Le service du soir au restaurant Méridien était ce moment de la journée qui séparait les bons employés des vraiment exceptionnels. Les verres en cristal tintaient, les assiettes glissaient sur les nappes blanches et l'odeur du poisson grillé se mêlait à celle du vin coûteux. Cristal se déplaçait entre les tables avec une précision presque instinctive. Depuis 3 ans, elle travaillait ici. 3 ans de double service, de clients difficiles, de pieds douloureux et de sourires forcés. Tout cela pour une seule chose, devenir chef-serveuse. Ce soir, la directrice devait lui donner la réponse. Cette promotion pouvait changer sa vie. Elle signifiait qu'elle n'aurait plus à choisir entre payer le loyer ou remplir son frigo. À 20h47, Cristal débarrassait la table neuve lorsqu'elle entendit un son presque noyé dans le bruit de la salle. Un sanglot, faible, cassé, comme celui d'un enfant trop fatigué pour pleurer plus fort. Elle posa lentement les assiettes et regarda autour d'elle. Derrière une grande plante décorative près du vestiaire, se trouvait un petit garçon recroquevillé. Il avait peut-être 5 ou 6 ans. Ses cheveux blonds collaient à son visage mouillé de larmes. Il portait une petite veste bleu marine élégante et des chaussures beaucoup trop chères pour un enfant aussi perdu. Cristal s'agenouilla aussitôt. « Hé, regarde-moi mon chéri, je suis là. Comment tu t'appelles » L'enfant renifla. « Noah. » Cristal lui sourit doucement. « Bonjour Noah. Moi c'est Cristal. Tu t'es perdu ?» Il hocha la tête si fort que cela semblait lui faire mal. Les mots sortirent entre 2 sanglots. On était à table, moi et papa. Il a dit que c'était une soirée spéciale parce qu'il ne m'emmène jamais à ses dîners de travail, mais ce soir il a dit oui. Noah inspira difficilement. Puis son téléphone a sonné, le téléphone qu'il répond toujours. Cristal sentit son cœur se serrer. Et ensuite, Noah baissa les yeux. Il s'est levé. Il est sorti. Et il a oublié que j'étais encore à table. Cristal resta silencieuse un instant. Dans la salle, les conversations continuaient, les verres tintaient, et la musique jazz coulait doucement, comme si rien d'inhabituel ne se passait. Pourtant, derrière cette grande plante se trouvait un enfant persuadé que son père l'avait oublié. Cristal posa doucement sa main sur son épaule. « Tout va bien, on va le retrouver. » Noah essuya ses yeux avec la manche de sa veste. « Je l'ai attendu longtemps. » murmura-t-il. « Je pensais qu'il allait revenir, puis tout le monde est parti, et j'ai eu peur. » Cristal sentit un pincement familier dans sa poitrine. Pendant ses années de travail, elle avait vu des couples se disputer et des parents, trop occupés, ignorer leurs enfants, mais la solitude de ce garçon était différente. Elle était silencieuse et profonde. Pendant presque 20 minutes, Cristal parcourut le restaurant avec Noah. Elle demanda aux autres serveurs, au barman, à l'hôtesse de l'entrée. Quelques personnes se souvenaient d'un homme en costume très cher, assis plus tôt, avec un petit garçon en veste bleu marine. Il avait quitté la table pour répondre à un appel. Personne ne savait où il était allé ensuite. Personne n'avait remarqué que l'enfant était resté seul. Noah ne se souvenait que de 2 choses. Son père s'appelait Papa. Et il conduisait une très grande voiture noire. Cristal s'assit avec lui sur le sol près du vestiaire et lui donna un crayon pour dessiner au dos de son carnet de commandes. Les petites mains tremblaient pendant qu'il dessinait une maison et 2 silhouettes qui se tenaient la main. C'est à ce moment-là qu'une voix froide se fit entendre derrière elle. « Cristal !» Elle se retourna lentement. Madame Hargrove, la directrice du restaurant, se tenait là dans son costume gris impeccable, un carnet serré contre la poitrine. « Vous êtes absente de la salle depuis 22 minutes pendant le service le plus chargé de la semaine. » Sa voix était calme mais tranchante. « La table 12 attend toujours son plat. La table 7 est partie et j'attendais dans mon bureau pour discuter de votre promotion. » Cristal regarda Noah. Le garçon serra ses doigts comme s'il craignait d'être abandonné. Madame Hargrove soupira. « Ce n'est pas votre responsabilité. Il existe une procédure. Vous appelez la sécurité et vous retournez travailler immédiatement. » Cristal resta immobile un instant. Les mots de la directrice pesaient lourd dans l'air. La promotion qu'elle attendait depuis 3 ans était à portée de main. Il suffisait de se lever, de laisser l'enfant à la réception et de retourner servir les clients comme si rien ne s'était passé. C'est ce que la plupart des gens auraient fait. En fait, c'est ce que la procédure exigeait. Mais Cristal regarda Noah.
Le garçon la fixait avec de grands yeux remplis de peur, et sa petite main tenait toujours 2 de ses doigts, comme si c'était la seule chose sûre dans le monde. Elle inspira profondément. « Non !» Madame Hargrove plissa les yeux. « Pardon ? J'ai dit non. » La voix de Cristal était calme malgré son cœur qui battait très fort. « Je ne vais pas le laisser seul. Il a 6 ans et il a peur. » La directrice haussa les sourcils. « Ce n'est pas votre enfant. Et vous avez un travail. » Cristal hocha légèrement la tête. « J'en avais un. » Le silence devint lourd. « Si je retourne travailler et que je le laisse seul, je m'en souviendrai toute ma vie. Alors si cela signifie perdre mon emploi... Tant pis. » Madame Hargrove la regarda quelques secondes, puis ferma son carnet avec un bruit sec. « Dans ce cas, vous êtes renvoyé. » Elle se retourna et disparut entre les tables tandis que le bruit de ses talons résonnait sur le marbre. Cristal expira lentement. Elle regarda Noah et lui sourit doucement. « Bon, on dirait qu'on a un peu de temps maintenant. » Elle s'accroupit et lui tourna le dos. « Monte. » Noah passa ses bras autour de son cou sans hésiter. Cristal se leva avec lui sur le dos et se dirigea vers la sortie du restaurant. Lorsque les portes du Méridien s'ouvrirent et que l'air frais de la nuit toucha son visage, elle ne savait pas encore que cette décision allait changer toute sa vie. Cristal descendit lentement les marches de marbre devant l'entrée du Méridien, avec Noah accroché à ses épaules. Le garçon s'agrippait à elle comme s'il avait peur de disparaître à nouveau dans la foule. La rue était éclairée par les lampadaires et par les phares des voitures luxueuses qui venaient chercher les clients. Cristal regarda autour d'elle, cherchant par où commencer pour retrouver le père de Noah. C'est alors qu'elle le vit. À quelques mètres, près de la portière ouverte d'une Rolls-Royce noire, se tenait un homme grand en costume bleu foncé. Son téléphone était encore collé à son oreille et il ressemblait à quelqu'un dont la vie entière dépendait de décisions urgentes. Des chaussures coûteuses, une cravate rouge légèrement desserrée, un visage habitué à commander, jusqu'au moment où il leva les yeux. Son regard se posa sur Cristal, puis sur l'enfant sur son dos. Le téléphone glissa presque de sa main. « Noah !» Le mot sortit brisé. Noah leva la tête. « Papa !» Il sauta des épaules de Cristal et courut vers lui. L'homme tomba à genoux sur le trottoir et serra son fils dans ses bras comme s'il essayait de rattraper chaque minute perdue. « Je suis désolé, je suis tellement désolé !» répétait-il dans ses cheveux. Cristal resta quelques pas en arrière. Après un moment, l'homme se releva avec Noah dans les bras. Cristal croisa les bras et le regarda droit dans les yeux. « Où étiez-vous » demanda-t-elle calmement. L'homme cligna des yeux, surpris. Peu de gens lui parlaient ainsi. « Votre fils pleurait seul dans ce restaurant pendant presque 30 minutes, continua Cristal. Il était terrifié. Alors je vous repose la question. Où étiez-vous » L'homme soupira. « J'ai reçu un appel. Une urgence pour un contrat à Singapour. 40 millions de dollars. Je pensais sortir 2 minutes. » Cristal regarda Noah serré contre lui. « Il a 5 ans. Les enfants de 5 ans ne restent pas seuls. » Marcus Ellison resta silencieux un moment sur le trottoir devant le restaurant. Noah s'était calmé et cachait son visage dans l'épaule de son père, comme un enfant qui retrouvait enfin sa sécurité. Cristal les observait en silence. Elle n'attendait ni remerciement ni récompense. Son travail était déjà perdu. « Comment vous appelez-vous » demanda finalement Marcus. « Cristal. » Il lui demanda ce qui s'était passé à l'intérieur et elle raconta tout. Le garçon derrière la plante, les recherches dans le restaurant, les 22 minutes perdues, la discussion avec la directrice et la promotion qui devait changer sa vie. Marcus écouta attentivement. « Vous avez perdu votre emploi pour rester avec mon fils ?» demanda-t-il lentement. Cristal haussa légèrement les épaules. « Pas à cause de lui, à cause de la décision que j'ai prise. »« Pourquoi ?» demanda Marcus. « Vous auriez pu appeler la sécurité. » Cristal regarda Noah. « Parce qu'il tenait ma main, et je ne voulais pas être la personne qui la lâche. » Marcus resta silencieux longtemps. Cette nuit-là, Cristal rentra dans son petit appartement. Elle s'assit sur son lit et pleura quelques minutes pour la promotion perdue et les années de travail. Puis elle se lava le visage, prépara du thé et commença à chercher un nouvel emploi. Son téléphone sonna alors avec un numéro inconnu. C'était Marcus. Il expliqua qu'il avait vérifié son dossier
ses évaluations et ses références. Il possédait une chaîne d'hôtels internationale et un poste de directrice venait de se libérer dans son établissement principal. Le salaire dépassait tout ce qu'elle avait gagné jusque-là. « Ce n'est pas de la charité, dit-il calmement. C'est une offre pour quelqu'un qui a prouvé ce soir qu'elle sait choisir ce qui est juste. » Crystal demanda 48 heures pour réfléchir. Elle rappela après 6. Le premier jour, à l'Ellison Grand Hotel, elle trouva sur son bureau un petit mot écrit au crayon sur une feuille qu'elle reconnut immédiatement. Le dos de son ancien carnet de commandes. « Cher Crystal, merci de ne pas être partie Noah. » En dessous, une phrase écrite d'une écriture adulte. « Le contrat de 40 millions a été signé, mais ce soir-là, vous m'avez rappelé ce qui vaut vraiment plus que tout. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.